Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies de la Vierge en nous pour janvier-février 2023. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année. Et je commence avec le message général ici. On regardera ensuite comment vous vous sentez au niveau professionnel, au niveau sentimental. Et on terminera par 3 cartes pour voir un peu l'ambiance en début, milieu et fin de période. Alors, la première carte qui est venue de la voie des êtres stellaires, c'est Enfant d'or. Donc, elle peut concerner un enfant dont vous allez peut-être devenir parent, qui est une âme jeune, qui aura besoin de beaucoup de tendresse, d'être soutenu dans ces expériences nouvelles qu'il fait dans ce monde. Ça peut être un enfant que vous avez actuellement et qui, pendant cette période, va avoir besoin comme de tout votre soutien, mais de toute votre tendresse, parce qu'il est possible, et là ce sera une parenthèse pour certaines personnes, que cet enfant ait besoin de toute votre tendresse, mais ça ne veut pas dire de tout votre temps, de toute votre énergie. Vous voyez, peut-être qu'il y a un surinvestissement, peut-être que ça cache peut-être parfois un besoin de contrôle, c'est-à-dire je vais tout faire pour l'autre ou à la place de l'autre, je ne lui laisse pas faire ses propres expériences et apprendre. Il y a une question de poser plus de limites aussi. Donc on peut être tendre tout en posant des limites et en laissant aussi l'enfant faire, en ne faisant pas tout pour lui. Mais ça peut être aussi en ne le contrôlant pas tout le temps sur ce qu'il est censé aimer, sur les décisions qu'il est censé prendre, etc. Suivant son âge. Bon, bref, vous aurez compris. Donc du coup, vous verrez si ça vous parle ou pas. Pour moi, c'est avant tout un message qui concerne vous et votre relation à vous-même, parce que de toute façon, elle a une influence sur la façon dont vous relationnez avec les autres, que ce soit votre partenaire, que ce soit vos enfants. Votre enfant intérieur, comment vous le traitez? Parce qu'il est question de lui donner beaucoup plus de tendresse, de l'autoriser du coup à la joie, au plaisir, à l'innocence de l'enfance que peut-être il n'a pas eu. Vous pourriez être dans une situation qui n'est pas si joyeuse que ça, et c'est peut-être pas la première fois que vous le vivez, ou ça fait longtemps, ça fait un bon moment que c'est comme ça, et ça devient trop pesant. Et pour moi, vous pourriez vous rendre compte qu'il y a comme une croyance au fond du fond à l'origine, qui s'est installée peut-être très jeune chez vous, comme d'une non-autorisation à la joie et au plaisir. Vous pouvez être quelqu'un de très joyeux, mais comme par hasard, vous vous retrouvez souvent dans des situations où c'est pesant. Ou alors, vous pouvez vous empêcher, vous saboter dans vos élans de joie. Ou alors, vous imposez des charges, des responsabilités à l'excès. Et c'est pesant dans cette vie. Vous voyez, je ne sais pas trop. Je peux parler à quelqu'un là qui, par exemple, enfant, a subi beaucoup les critiques de ses parents à chaque fois qu'il ou elle était joyeux, spontané, voyez, dans l'innocence de l'enfance. Que vous vous soyez soumis à ce moment-là ou que vous vous soyez rebellé, vous avez pu intégrer ces critiques et en faire comme un critique intérieur. Qui fait que du coup aussi, il est possible que vous critiquiez aussi pas mal les autres, que ce soit exprimé ou pas, que ça reste dans votre tête ou que ce soit exprimé. Et souvent, on va être dans la critique vis-à-vis des autres parce qu'on se critique nous-mêmes énormément. Vous pourriez, à l'occasion de cette période-là, relâcher cette critique vis-à-vis de vous. Vous lâchez un peu la bride, relâchez le contrôle, vous autorisez enfin la joie et ça va changer dans la matière des choses dans votre vie parce que vous allez prendre, vous, des décisions. Elles vont venir de vous et elles vont entraîner un changement dans la matière, certainement d'ici le printemps. À mon avis, ça traîne depuis un moment, on voit que ça va prendre du temps, mais les actes vont être posés positifs pour vous, qui vont vous amener à bouger, à changer une situation, voire même peut-être concrètement à partir d'une situation, ou alors la transformer. Donc, comment je donne plus de tendresse à mon enfant intérieur? D'ailleurs, je pense qu'en début de période, vous pourriez être assez fatigué, avoir besoin de prendre soin de vous, même si vous êtes entouré, besoin de silence, de retrait, d'entrer en méditation, peut-être faire des activités qui ressemblent à ça, pour retrouver votre centre. Et à la faveur de ces temps, de ces activités,
il va se passer peut-être quelque chose de nouveau. Parce que là, j'ai l'impression que vous tournez en rond depuis un moment, vous vous répétez les mêmes choses, mais au final, la situation ne change jamais. Vous pouvez même vous plaindre de la situation, mais en fait, il n'y a rien qui change et vous ne passez pas à l'action. Parce qu'il y a comme, et ça peut être très inconscient, une peur. Une peur de se dire un grand oui et de dire un grand non à l'extérieur. Donc là, vous pourriez voir en face la responsabilité de chacun, et notamment la vôtre, ce qui va vous donner la possibilité de reprendre votre pouvoir d'action. Le pouvoir qui nous fait prendre des décisions qui sont bonnes pour nous. Parce que là, vous allez arriver de toute façon à un « c'est plus possible, c'est trop pesant, j'ai besoin de m'autoriser la joie » et d'arrêter ce schéma où je me remets tout le temps dans des trucs pesants. Alors, est-ce que vous allez du coup faire un travail personnel, un travail peut-être thérapeutique? Peut-être, c'est possible. À ce moment-là, ce serait l'occasion de travailler sur votre enfant intérieur et venir guérir des parts, si vous voulez, blessées de vous. Et à des moments, si vous voulez, de votre vie où s'est installée la croyance que je n'ai pas droit au plaisir, à la joie. Par exemple. Donc un temps plus intérieur où vous n'allez pas forcément parler beaucoup, parce que jusque-là, vous pouviez peut-être beaucoup parler de ce qui se passe, des problèmes et tout, mais ça ne changeait rien. Là, on change d'attitude. On ne parle pas beaucoup et peut-être même qu'on va préparer quelque chose sans en parler. Je ne sais pas quel domaine ça concerne. Parce qu'on voit que de toute façon, l'évolution, elle est dans le fait de vous positionner. Tempérance à l'envers, l'hésitation. Vous voyez l'hésitation. L'invitation, c'est d'arrêter. Alors, soit de ménager la chèvre et le chou, de vouloir toujours maintenir l'harmonie en vous en mettant beaucoup sur les épaules. L'invitation, ça peut être aussi d'arrêter d'hésiter dans une situation où justement, il n'y a pas d'harmonie. Il y a peut-être trop de conflits. Ça vous fout les émotions sans dessus-dessous. Mais je pense qu'il est important cette fois de voir qu'on est toujours deux dans les situations. Parce que vous répétez peut-être ce genre de schéma depuis un moment. Et quelquefois, on voit souvent ce qu'il y a chez l'autre, mais on ne voit pas qu'est-ce qui chez nous peut générer ça à chaque fois. Et ça va être important de le voir. D'accord? Parce que de toute façon, vous n'êtes pas là dans une situation équilibrée ou qui vous donne de la joie. Et vous le savez depuis un moment, même si je pense que vous ne voulez pas trop le voir, parce que ça vous fait peur, parce que vous savez que si vous le voyez bien en face, vous allez passer à l'action. Et en fait, la vie va peut-être amener un ras-le-bol qui va faire que vous allez passer à l'action. Mais finalement, c'est pour le meilleur. Parce que, vous voyez, le conseil, c'est se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Donc, l'idée centrale, ça va être ma joie, comment je la retrouve peut-être et comment je la maintiens. Et comment je me l'autorise enfin aussi. Pour certains, ça peut être professionnel aussi. Vous souhaitez servir dans la joie et vous êtes actuellement dans une situation peut-être d'entre-deux, quelque chose de pas satisfaisant, où vous n'êtes peut-être même pas vraiment vous-même, vous vous plaignez peut-être de la situation, mais vous allez vous rendre compte que c'est vous qui restez maintenu dans cette situation. Vous pourriez la lâcher et je pense que c'est ce que vous allez faire d'ici le printemps. Alors, je reviens à, on va dire, ma chronologie. Donc, temps plus introspectif, plus intérieur. Je vois les choses en face. Et milieu de période, créer des limites, poser des limites. Donc, soit vous allez le faire, soit c'est l'invitation qui vous est donnée. Vous pourriez vous rendre compte qu'en fait, vous posez peut-être pas assez de limites aux gens autour de vous. Et étonnamment, vous vous en mettez beaucoup à vous-même. Il y a un besoin aussi très fort d'intégrité, d'arrêter de vous fourvoyer. Et vous voyez qu'il y a des gens qui ne sourient pas là-dessus. La situation, elle n'est pas joyeuse pour vous. C'est comme si, alors ça peut être quelqu'un en face de vous comme une autre part de vous, qui tente de vous faire porter un masque qui n'est pas vous. Et à un moment donné, c'est juste ça suffit. Et je pense que vous allez traverser une peur et dire non. Un non qui est un grand oui à vous-même. Et on vous dit, en fin de période, on relâche le contrôle.
Donc peut-être que vous laissez quelqu'un partir, vous vous autorisez peut-être à partir concrètement, peut-être qu'il y a une relation qui se transforme, vous mettez des limites, mais vous acceptez aussi d'arrêter de vouloir contrôler l'autre, de vous autoriser beaucoup plus de liberté. Donc vous voyez qu'on peut transformer une relation, les bases d'une relation, comme on peut s'extraire d'une relation, d'une situation, parce que ça nous maintenait, j'allais dire au sol, ça nous empêchait de nous envoler. Il y a vraiment une décision qui va être prise avec la justice qui vient de vous. C'est-à-dire à un moment donné, c'est moi qui vais décider, avec ce page de bâton, qui vous amène vers votre joie. Maintenant, j'autorise mon enfant intérieur à être dans la joie et j'arrête de me faire supporter des situations pesantes. Et l'impératrice, c'est je termine un cycle et j'en débute un nouveau. Alors, il y a quand même un enfant et une maman là. Donc, alors, je ne sais pas pourquoi je ressens ça. C'est une maman qui pourrait partir avec ses enfants ou son enfant. C'est particulier. Ou ça peut être aussi. Ouais, un enfant qui a des soucis et vous allez défendre votre enfant. C'est fort, hein. Vous allez le défendre, votre enfant. Mais j'ai l'impression... Attendez, je regarde parce que... L'impression que j'ai, c'est que vous allez défendre votre enfant, mais peut-être que votre conjoint, il ne va pas suivre, en fait. Et ça va peut-être vous décevoir. Je suis désolée, c'est un message très précis, ça ne parlera pas à tout le monde, voilà, bon, bah, c'est comme ça. Son autre parent, il ne va peut-être pas suivre, et ça va vous ouvrir les yeux, j'ai l'impression. Et même, ça va vous voyez, c'est comme s'il y avait un poids qui retombait. C'est bon, maintenant, là, voilà, c'est bon, je le vois. Et ça va, vous voyez, ça va même vous ramener de la légèreté, c'est bon. J'ai compris, j'arrête les frais, 3 d'épée. J'en termine avec ce cycle compliqué là parce que j'ai peut-être trop fait d'efforts. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il faut arrêter avec ça. Et c'est peut-être aussi de ma responsabilité de rejouer ça aussi à chaque fois. Vous avez peut-être beaucoup travaillé hein, à vouloir voilà, maintenir les choses, faire des efforts, etc. Mais on voit que... c'est devenu trop compliqué, trop conflictuel. Vous allez dépasser une peur, en fait. Hein. Peut-être une peur de vous retrouver seul, hein, c'est possible aussi. Bon, alors excusez-moi, c'est très particulier comme message. Donc, tous les vierges, voilà, tous les gens qui ont de la vierge ne vont pas se séparer. Je vous dis, ça peut nous parler d'une transformation dans la relation. Hein. Comme ce tirage peut tout aussi bien vous parler d'un projet que vous portez et qui va vous demander de passer une porte à un moment donné et d'arrêter de rester dans l'hésitation, d'accord? Parce que vous avez quelque chose à apporter à la communauté qui vous met dans la joie pour le coup. Hein. Bon. Du coup, je sais plus où j'en suis. Je vais regarder si je peux vous donner un complément d'information en recouvrant chaque carte. Développer une concentration plus grande. Expérimenter la renaissance. J'entends arrêter de se disperser comme mentalement en fait. Vous voyez, il y a l'idée de mort-renaissance. Hein. Il y a vraiment une transformation qui va s'opérer. Donc c'est pour ça que ça peut prendre un peu de temps parce que c'est quelque chose que vous allez changer, qui était très présent dans votre vie, quoi, qui était très ancré. Et du coup, ça prend un certain temps là pour... C'est bizarre hein, ce que je vais dire. Pour vous réassocier avec vous-même.
C'est comme si vous vous étiez un petit peu perdu dans cette situation. Mais il y a un côté de vous que ça a arrangé parce qu'on ne voyait pas trop les choses en face. C'est bizarre, hein? On ne prenait pas de décision, on restait là-dedans et du coup, on ne traversait pas nos peurs. Voyez, examinez votre intégrité. Je pense que l'important là, vous voyez, je vous en ai parlé au début de l'intégrité, c'est j'arrête d'être un pantin de la situation, mais surtout d'être un pantin de moi-même. Parce que je pense que vous allez voir en face que si vous êtes souvent dans ces situations-là, c'est parce qu'il y a une insécurité profonde et que quand vous vous retrouvez dans ces situations-là, il y a une part de vous que ça rassure quelque part. Parce que je ne sais pas pourquoi, elle est dans une certaine stabilité, un certain confort, mais c'est une stabilité qui n'est pas du tout confortable. Voyez, stop breaking agreements. Arrêtez de vous empêcher d'aller vers ce qui vous met dans la joie. Et vous allez, pour moi, sauter le pas vers quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais expérimenté jusque-là, parce que vous allez voir en face ce qui se passe vraiment. Et vous pourriez du coup couper court à une situation qui est, voyez, on dit casser l'addiction, qui est un attachement. Bon. Allez, au niveau professionnel, comment vous vous sentez ? Ah, alors elle est entre deux celle-là. Bah tiens, c'est rigolo, c'est le 8 d'épée. Donc il y a l'idée de dépasser des peurs et la sensation d'être enfermé alors qu'on ne l'est pas vraiment. C'est notre mental qui nous enferme. Donc effectivement, je pense que c'est comme s'il y avait un ras-le-bol de la situation. Alors, pour ceux qui ne vivent pas ça, le message ne vous concerne pas. Hein. Je veux dire, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais là, on est dans une situation où il y a beaucoup de conflits entre les différents intervenants. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui est en conflit avec lui-même, avec elle-même. Et qui du coup n'arrive pas à sauter le pas. Mais vous allez le faire, hein. On a le cavalier de bâton et le 8 de bâton. Donc ça va s'accélérer d'ici la fin de la période. Et je pense que ça viendra de la saturation. C'est-à-dire que c'est arrivé trop. Hein. Il y a un moment d'ailleurs où vous allez faire un stop, vous allez vous poser, vous allez vous dire « Mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là ?» Voyez, on a un temps là de stop, d'introspection, on arrête tout. Et on fait le deuil. On fait le deuil. On relâche une habitude de rester coincé dans des situations, de rester coincé parce qu'on a l'impression que ça nous amènera du bon, de la joie, alors que pas du tout, quoi. Et vous voyez que le nouveau départ qui s'annonce, beaucoup plus joyeux là. Parce qu'en fait, cette stabilité qu'on vivait, je ne sais pas comment vous dire, mais ça, avec ce 9 d'épée, ça crée de l'anxiété. Et émotionnellement, c'est juste plus possible, quoi. Et je pense que ce que vous allez privilégier, c'est votre bien-être émotionnel. Alors, ce que je sens, c'est que vous pourriez aller vers quelque chose plus en autonomie, mais je ne vous sens pas seul ou seul. Donc, vous allez peut-être veiller à préserver peut-être des activités en autonomie, mais je vous sens aussi faire des collaborations. Alors, je ne sais pas en quoi ça vous parlera, mais bon, je ne vais pas aller plus loin parce qu'après, c'est trop personnel. Donc, si vous souhaitez l'explorer en guidance d'évolution personnelle, vous pouvez me contacter. Au niveau sentimental, donc relationnel hein, de manière générale, si vous pensez à une relation en particulier, comment vous vous sentez ? On a le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, le 10, ça peut être la fin d'un cycle. Hein. Effectivement, avec le 10 de coupe, ça peut être hein, le fait de se sentir très bien émotionnellement. Ça peut parler de la famille. Ça vient avec le 7 d'épée et le chariot. Alors, soit vous préparez quelque chose en secret pour partir. Donc, je ne sais pas si c'est un projet de couple pour déménager et vous n'en parlez pas à tout le monde. Soit le message général vous concerne beaucoup et là, vous êtes en train de réfléchir sans trop en parler à l'autre d'ailleurs. Vous hésitez à peut-être à rester ou pas. Hein. Mais là, je parle à des couples qui sont ensemble depuis quand même un moment ou alors vous avez revu quelqu'un du passé. Et vous voyez, on a la libération derrière. Hein. Mais ça prend un certain temps. Il y a une espèce de temps d'entre-deux, de transition. Voilà. Parce que c'est quelque chose d'important pour vous. Hein. Là, si vous quittez une situation, c'est pas rien, quoi. Donc, effectivement, c'est pas du tout une situation qui va concerner tout le monde.
Mais il peut y avoir tellement de conflits verbaux entre vous, parce que là, vous êtes deux personnes qui sont quand même assez pugnasses, j'allais dire. Voilà, qui campent peut-être chacune beaucoup sur leur position, je sais pas, hein, mais et qu'à un moment donné, ça fait trop d'électricité dans l'air, quoi. Le monde, c'est quand même la fin d'un cycle. Alors, je vous dis, hein, si ça ne vous concerne pas, il peut y avoir un projet immobilier ou de déménagement qui vous concerne, et à ce moment-là, effectivement, vous pourriez déménager d'ici la fin de la période. Vous voyez, ça, voilà. Mais sinon, on a quelqu'un là, quand je vous dis, hein, il y a l'idée de peut-être se critiquer, vouloir avoir raison, plutôt un signe de feu d'un côté, plutôt, ben, peut-être vous, en tant que vierge, un signe de terre de l'autre, quelqu'un... J'ai l'impression que... Ouais, il y a une peur. Il y a une peur de prendre la décision de quitter, quoi. Je sais pas comment vous dire autrement. Mais je pense que vous allez arriver à un moment où il y aura une saturation. Il y a quelque chose qui va se passer d'assez symbolique et en fait, ça va être clair et net pour vous. Vous allez dire, bon, ben c'est bon. Voilà. Et d'ailleurs, ça va peut-être vous surprendre parce que la décision sera beaucoup plus facile à prendre parce que ça va relâcher quelque chose en vous. C'est-à-dire, ça confirme tellement les intuitions que vous aviez, que vous acceptez aujourd'hui de voir, que c'est bon, quoi. Finalement, vous n'allez plus avoir peur de fonctionner sans cette personne parce que vous allez vous apercevoir que finalement, vous avez toutes les bases, vous avez toute la sécurité. Donc, qu'est-ce que ça peut... vous savez déjà fonctionner en autonomie, donc sans cette personne, ce sera pareil. Alors, je sais, je parle aux couples qui ont des problèmes. C'est vrai. Voyez, avec le 3 d'épée, il pourrait se passer quelque chose où c'est un peu comme la goutte d'eau, mais vous allez être soutenu par vos amis, hein, vous allez être accompagné, etc. Et peut-être vous apercevoir qu'avec cette personne, en tant qu'amant, c'est très joyeux, c'est facile, mais au niveau de la vie quotidienne, ça suivait pas, quoi. Peut-être que c'était juste pas possible de s'entendre, quoi. Et on a beaucoup de joie derrière, hein. Si jamais vous prenez la décision, ça va s'accélérer en fin de période de toute façon. De retrouver une certaine autonomie, on voit beaucoup de joie et on ne vous sent pas isolé, hein. Vous reprenez le pouvoir. Alors, je vais faire quand même un petit tirage. C'est un petit tirage, hein, pour les célibataires. Ah, j'aime bien. Page de bâton et roi d'épée. Alors, peut-être que vous êtes resté longtemps avec quelqu'un en tête, avec ce roi d'épée, quelqu'un finalement qui, vous voyez, est assez imposant, ça rigole pas trop, ça vous... Peut-être même c'est quelqu'un qui vous faisait un petit peu peur, qui vous impressionnait beaucoup. Et là, avec ce page d'épée, vous avez envie de rigoler maintenant, vous n'avez plus envie, j'entends même, d'avoir peur de l'autre en fait. Et peut-être que du coup, vous pourriez... enfin vous sentir bien seul. Il y a peut-être un détachement par rapport au souvenir d'une personne, hein. On voit une guérison là qui arrive peut-être à son terme, parce que c'était pas joyeux. Vous allez vous apercevoir qu'au fond c'était pas joyeux du tout, quoi. Et ça vous rappelait peut-être ce que vous avez vécu dans votre famille. Vous allez le comprendre, que c'est en fait une guérison de ce que vous avez vécu dans votre famille étant enfant. C'est possible, hein. Que certes il y a de la passion, mais qu'au final vous vous retrouvez, alors je sais pas, hein, soit à tout faire, soit à marcher sur des œufs, soit être dans des conflits pas possibles. Vous pourriez aussi vous apercevoir que du coup cette personne, c'est possible, hein, vous avez peut-être fait un transfert sur elle d'une figure parentale, voilà. Et je pense que du coup vous allez retrouver beaucoup de légèreté, voilà, dans votre état de célibataire, alors que jusque-là, c'était très plombant. Je vais vous tirer pour vous des cartes de l'oracle des amoureux. Bon, il y en a deux, allez, je les garde. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Donc, vous voyez que par le passé, ça a pu être très mental. Et vous avez pu tenter de vous contrôler mentalement, mais même de vouloir contrôler l'autre par vos paroles, par voilà. Vous voyez, vous pourriez aussi voir en face, hein, ce qui s'est passé de l'autre côté, mais ce qui s'est passé chez vous. Et c'est comme si vous ne vous étiez pas autorisé à faire tout ce que vous vouliez, mais peut-être que vous tentiez de manipuler la situation pour que l'autre aussi vous rassure autant que vous vouliez ou fasse ce que vous vouliez, voyez.
Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc je pense que vous allez lâcher des pensées comme ça qui tournaient en boucle sur cette ancienne relation, parce que vous allez vous apercevoir que en fait ça vous amenait pas du tout de joie, quoi. Vous voyez, on vous parle de la succession des cycles et de la résistance au changement. Quand on résiste au changement, on résiste au flux naturel de la vie, on crée un stress inutile, suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Alors, on parle de l'amitié, donc vous pourriez peut-être rencontrer de nouveaux amis ou faire une rencontre par l'intermédiaire de vos amis. Mais je pense que vous allez être content de savourer cette joie retrouvée, hein, de toute façon. Déjà, ça va être merveilleux et du coup, vous allez peut-être être beaucoup moins isolé. Ok, allez, je finis en... du coup, c'est un tirage assez long. Ah non, 25 minutes. Enfin, pour moi, c'est pas long. Alors, début, milieu, fin de période, on va regarder l'ambiance. Rappelez-vous bien que le temps est fluide dans les tirages. Hein, donc, vraiment, cette petite histoire que je vous raconte, ça peut ne pas forcément être calqué sur le début, milieu, fin. Alors, c'est marrant parce que, vous voyez, je vous disais, début de période, il peut y avoir un temps de méditation, d'introspection. Vous pouvez même faire des, je sais pas moi, des formations ou des stages qui vous permettent de rentrer en vous. Vous allez en avoir besoin, en fait. Pardon. Oui, pardon. Ben, non, j'étais pas concentrée, donc je les remets. Milieu de période. Mais grosse prise de conscience, hein, grâce à ça. Là. On voit clair. Milieu de période, ouais. En fait, je pense que c'est ça qui va vous amener à prendre des décisions. C'est qu'à un moment donné, ça devient un peu glacial. Vous voyez, quand je vous disais, ça rigole pas entre vous, c'est que c'est bon, quoi. Et des fois, il y a besoin d'en passer par ça pour pouvoir ensuite prendre les bonnes décisions. Vous voyez, par exemple, je sais pas moi, vous partez en voyage ensemble et vous vous apercevez que vous... Je sais pas, il y a deux caractères différents. Il y a quelqu'un là de... Par exemple, hein, de très affirmé, de très exubérant, et l'autre qui est comme très timide, qui s'affirme pas beaucoup, qui prend pas trop les choses en main. Vous allez penser, je pense que vous allez préparer une stratégie que vous annoncerez en fin de période à une date assez symbolique pour vous peut-être. Mais c'est un trésor caché ce qui va se passer, hein, qui va être un petit peu tonitruant, mais vous voyez, il y a une chance là derrière. Je vais recouvrir les cartes. Ouais, pendant cette période d'introspection, je ne sais pas si c'est des temps entre vous et vous, d'un travail sur vous, vous allez vous apercevoir que la joie vous attend et qu'il faut absolument vivre une transformation. Et d'ailleurs, vous pourriez vous dire, oh, mais quand je m'extrais de cette situation et que je suis seule ou seule, qu'est-ce que je suis bien ? Et en fait, attention, c'est un peu des trésors cachés, enfin, pas des trésors cachés. Si vous voulez, c'est des choses qui des fois nous maintiennent. C'est-à-dire, je vais dans ma bulle, je vais respirer un coup, puis après, pouf, je replonge là-dedans, il n'y a rien qui change. Et là, c'est pas ça. C'est, cette fois, il va falloir changer quelque chose, du coup. Bon. Alors, sur le milieu de période... Ouais, je pense que voilà, ça vous met un peu la peur au ventre parce que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui s'approche, que vous allez acter, qui est pas évident. Milieu de période, il pourrait y avoir aussi un moment là où votre enfant vit quelque chose d'un peu stressant et vous allez être là pour lui. À ce moment-là, et là c'est une parenthèse, vous pourriez vous apercevoir que votre conjoint ou n'est pas là finalement. Et ça pourrait vous mettre très en colère parce que vous vous rendez compte que finalement cette personne, elle n'est pas dans le soutien. Et c'est là que ça va peut-être vous détendre au final. Parce que vous allez vous dire, bah, finalement je peux me débrouiller seule, hein, il n'y a pas de problème au quotidien en fait. Voilà. Et du coup ça va peut-être vous faire prendre des décisions plus vite. Alors excusez-moi, c'est une parenthèse, ça ne parlera vraiment pas à tout le monde.
fin de période, en tout cas, on annonce quelque chose. On se fait entendre. Et si une fin s'annonce, voyez, les ruines prometteuses, c'est que quelque chose de meilleur m'attend, sans aucun problème. Pour ceux, je vous parlais tout à l'heure de la maison, qui cherchaient une maison, il pourrait y avoir quelque chose qui se débloque par rapport à ça. Voilà, c'est possible. Je vais compléter avec l'oracle de Lucie pour voir si on a plus d'informations. Je pense qu'en début de période, vous allez avoir besoin de repos. Alors, on a la colère. Bon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous enferme, qui peut, voilà. C'est-à-dire ça vous met dans un état où vous sentez que vous ne pourrez pas continuer plus longtemps. Et pourtant, ça vous crée du stress parce que vous sentez que vous allez bouger quelque chose qui était stable. Et ça peut être tout autant une relation personnelle que ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, une situation professionnelle. Ça vous donnait une certaine stabilité, même si ça vous mettait à l'envers émotionnellement, en fait. Bon, avec le déplacement, clairement, c'est qu'on va bouger. On va s'en aller. Alors, vous voyez, je vous dis, ça peut être un déménagement, mais on quitte la tromperie quand même. On quitte quelque chose qui était comme un piège qui se refermait sur nous. Ça va peut-être vous demander, avec l'argent, un investissement. J'entends, c'est le prix de ma liberté. Pour vous créer quelque chose, une nouvelle vie, vous voyez. Ça répond à vos prières, ce qui est en train de se passer là. Parce que vous voyez, vous comprenez qu'au niveau du foyer, alors le foyer, ça peut aussi être votre entreprise, si on extrapole un peu, mais il y avait quelque chose qui n'était pas net là. On a l'espion quand même, et la libération vis-à-vis d'un accord. C'est un défi pour vous, mais je pense que voilà, même si on tente de vous retenir, ça vous a mis tellement en colère, à un moment donné, là, il y a eu une goutte d'eau, que maintenant c'est votre joie et peut-être même celle de vos enfants qui prime. Vous allez vous affirmer dans cette situation. Vous vous faites un véritable cadeau, en fait, oui, en mettant fin. Alors, ça peut être mettre fin à une relation, à une situation peut-être même professionnelle. Effectivement, on peut aussi, c'est un tirage général, parler d'une véritable transformation de la relation. Pour d'autres, c'est possible. Mais bon, il y a quand même quelque chose qui se termine là pour le mieux. Alors, certes, rappelez-vous que ça peut concerner plusieurs domaines différents. Je sais pas, mais ça peut être n'importe quoi, même le domaine amical, même, voilà. Et que ce tirage était relativement précis. Donc, s'il vous parle, il vous parlera tout de suite. S'il ne vous parle pas, c'est que c'était pas le message n'était pas pour vous aujourd'hui. Voilà, j'en reste là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas, si ça vous parle, à me dire en commentaire en quoi ça vous parle. Ça peut peut-être apporter à d'autres. Pour les consultations, vous avez le lien vers le site en barre de description. Moi, j'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.